Ladies and gentlemen, her. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast / nouvelle vidéo YouTube. Que dis-je ? Première vidéo YouTube. Il faut que je mette un peu de contexte. Si vous êtes actuellement en train d'écouter le podcast, sachez que je suis en train de filmer ce podcast et qu'il est disponible sur ma chaîne YouTube. Et si vous me regardez sur YouTube, l'épisode est disponible sur les plateformes de podcast. Comment j'en suis venue à filmer cet épisode ? Faut que je vous explique. Il y a même pas 24 heures, j'ai mis une story sur Insta en me disant que YouTube, ça pouvait m'intéresser, mais que je m'étais jamais vraiment penchée sur la plateforme parce que je sais qu'il faut beaucoup de régularité, et c'est pas mon fort. Il faut du temps, de la patience, parce que tu mets vraiment beaucoup de temps en 2024-2025 à percer sur YouTube. Il faut aussi du temps pour les tournages et les montages. Bref, il y avait plein de petits obstacles qui faisaient que je me suis dit, YouTube, c'est pas pour moi pour l'instant. Mais ça restait dans un coin de ma tête, et finalement, je me suis dit, allez, 2025, t'as plein d'idées, t'as plein de projets, lance-toi sur YouTube. Et quoi de mieux pour commencer sur YouTube que de simplement filmer un épisode de podcast qu'habituellement j'enregistre, démaquillée, en pyjama dans mon lit, avec seulement le micro. Là, je me suis dit, ok, pourquoi pas l'enregistrer en vidéo. C'est simple, il n'y a pas trop de montage, parce qu'en plus, moi, je cut presque pas mes podcasts. Donc pas trop de montage, on va tester, on va voir si ça fonctionne, on va voir si ma communauté adhère, et puis on verra par la suite. Voilà, en gros je réfléchis pas trop, je lance le truc et on verra bien. Et justement cet épisode de podcast en plus est idéal pour commencer ma chaîne YouTube parce que je vais parler de mon vision board 2025, de mes objectifs pour 2025, et je pense que c'est un bon épisode pour bien poser les bases à la fois de ma chaîne YouTube, pour que vous appreniez à me connaître, pour que je puisse un peu plus blablater que ce que je fais déjà sur Insta. Sur Insta, la plupart du temps, je suis limitée à 1 minute 30, 2 minutes max. La plupart du temps, je suis très frustrée. Et là, du coup, vous allez un peu plus, je pense, pouvoir apprendre à me connaître. Et voilà, comme ça, vous avez les deux plateformes, podcast ou YouTube, en fonction de vos préférences. Perso, moi je kiffe regarder des longs formats sur YouTube, même juste du fast cam. Au pire, je le mets en fond pendant que, je fais la vaisselle. Et je me suis dit, si moi je kiffe, alors beaucoup d'autres doivent kiffer. Et en plus, quand j'ai mis ma story hier, vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé un message en me disant, mais allez, let's go meuf, moi aussi j'aime trop regarder mes créatrices de contenu préférées sur YouTube, donc fais-le et on te regardera. Donc voilà. Me voilà, donc j'espère que ça vous plaira. On va commencer tout de suite avec mon vision board pour 2025. Comment est-ce que j'ai fait mon vision board pour cette année ? Alors, D'abord, je fais une mise en contexte du vision board. Je sais que beaucoup sont en mode le vision board, c'est pas de la magie, c'est pas parce que tu mets des images sur un montage photo que ça va se réaliser. Et en effet, c'est pas de la magie, c'est absolument pas de la magie, mais en fait, c'est le fait de mettre des objectifs clairs sur un document et après de voir ce document, ce montage photo sur ton fond d'écran, sur un cadre que t'as fait. De voir ça tous les jours, en fait, ça te rappelle constamment tes objectifs, ce que tu as envie de faire, et du coup, tu mets naturellement en place des actions pour atteindre ces objectifs-là. Et c'est comme ça pour moi que ça fonctionne, et en tout cas, je l'ai fait en 2023 et je l'ai fait en 2024, et les deux ont plutôt bien fonctionné. En 2023, j'avais notamment cet appartement que j'ai eu juste à la fin de 2023 et qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à celui que j'avais mis dans mon vision board. Et en 2024, mon vision board était quand même un petit peu plus flou. C'était vraiment un mood board, mais il y avait rien de très clair. Il y avait quelques petites choses un peu claires, comme par exemple m'inscrire au tennis, ce que j'ai fait. Mais sinon, c'était pas très clair. Et du coup, pour cette année, j'ai voulu faire un vision board beaucoup plus clair parce que justement cette année, j'ai des objectifs plutôt précis et je suis assez motivée pour cette année 2025, donc je voulais un vision board qui reflète bien cet état d'esprit. En gros, mon vision board, il se présente comme ceci. Je pense que vous verrez absolument pas. Voilà, la débutante de YouTube, je vous le mets à l'écran. Mais du coup, mon vision board se compose de 9 objectifs clairs comme de l'eau de roche. C'est
Voilà, c'est clair, j'ai pas le choix de me dire oui mais cette photo, et puis peut-être que... Non, là c'est clair. Et en plus j'ai même mis des petites cases à cocher, comme ça, tout au long de l'année. Si je remplis un objectif, je le coche, même si la plupart des objectifs seront à cocher en décembre, parce que ils seront atteints si je suis régulière tout au long de l'année, en gros. Donc je vais vous passer en revue mes 9 petits objectifs, et puis on va en discuter ensemble, voilà, tranquillement. Le premier objectif, c'est reprendre mon podcast et ma newsletter. Alors, le podcast, ça fait 2 ans que je l'ai, sauf que je suis active quelques mois, et ensuite je le laisse tomber, et voilà, ça c'est vraiment mon problème, vous allez vite le comprendre au travers de cette vidéo, c'est que j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, mais alors pour être régulière, c'est compliqué. Et du coup, cette année, j'aimerais vraiment reprendre le podcast parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, qui vous plaisait, que j'ai pas assez mis en avant sur mes réseaux, et je pense qu'il y a pas mal de choses à faire avec le podcast. J'aime bien parler, il y a plein de sujets que j'ai envie d'aborder, donc voilà, c'est l'occasion. Et en ce qui concerne la newsletter, alors ça, je n'en ai pas encore, mais j'aime beaucoup écrire, et je me dis que ça peut être intéressant. Mais en fait, le problème avec la newsletter, c'est que moi, je lis pas forcément celle des autres. Il y a peut-être 2-3 personnes dont je lis la newsletter, mais sinon, la plupart du temps, je la reçois par mail, et je l'ouvre même pas parce que j'ai pas le temps et j'y retourne pas. Donc, est-ce que c'est intelligent ou pas de faire, de mettre en place une plateforme que moi-même je consomme pas vraiment, mais que j'aime produire? Je sais pas trop. Du coup, j'ai besoin de vos avis sur ce coup-là. Est-ce que vous consommez des newsletters? Est-ce que ça vous intéresse d'en recevoir par mail? Voilà, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Non mais le problème en fait d'enregistrer un podcast où tu te filmes, c'est que t'es omnubilé par ta tête. Parce que moi, si j'aime pas ma tête sur une vidéo, je la poste pas. C'est quand même assez dur de se voir et de pas s'apprécier, donc... Ok, c'est bon. Bref, du coup, dites-moi si vous consommez ou pas les newsletters, parce que moi j'aimerais beaucoup en faire, mais si je passe du temps là-dessus, je préférais évidemment qu'il y ait un public, même si après je développe mon public en fonction, mais bon quand même. Mais voilà, j'aime beaucoup écrire, donc je me dis que ça peut être intéressant, et puis en soi ça me prendrait pas non plus énormément de temps par semaine. Ça aussi c'est mon problème, c'est que j'ai pas mal d'idées, il y a des idées qui me prennent finalement pas beaucoup de temps à réaliser, mais c'est pas pour autant que je le fais. Comme la newsletter, je pense que 1 heure par semaine pour une newsletter par semaine, c'est possible. Est-ce que je prends ce temps-là? Pas forcément, et ça devient une tâche qui est constamment là, et qui me paraît énorme, alors que si je m'organisais mieux, elle serait toute petite. Voilà, ça c'est... vous allez vite apprendre à me connaître, et à voir que ça fait partie de mes plus gros défauts, la procrastination. Mon deuxième objectif, c'est développer ma création de contenu. Je la développe déjà depuis des années sur mes réseaux. Encore une fois, je suis pas toujours très régulière. L'année dernière, j'ai eu des petits pics de productivité, puis j'ai vite un peu laissé tomber et pas été active pendant 1 ou 2 mois. Ça, c'est vraiment mon problème, sauf qu'à chaque fois, en fait, je me dis, ok, meuf, t'es de retour sur les réseaux, t'es trop motivée, mais du coup, je publie genre une vidéo tous les 2 jours. Mais c'est pas possible, en fait, de faire ça, parce que je m'épuise. Et à la fin, je suis dégoûtée de la création de contenu, et j'arrête. Et du coup, mon but, là, cette année, c'est d'être régulière, à, on va dire, 2 voire 3 contenus par semaine maximum, sur Insta, TikTok, et c'est tout, et de pas avoir des rythmes de dingue. De toute façon, après, j'ai l'impression que t'épuises ton audience si tu publies tous les jours, ça sert à rien, les gens ils ont même plus envie de voir tes contenus, ils ont même plus envie de voir ta tête, donc voilà, juste avoir un rythme plus doux, plus classique, mais être régulière, être là toute l'année, et ça faut vraiment que je m'y tienne, parce que même si en soi je vis pas des réseaux, c'est mon personal branding, et je me dis à un moment ou à un autre ça peut me servir, à un moment ou à un autre ça peut... Si j'ai un projet à lancer, d'ailleurs je vous en parle juste après d'un fameux projet, si j'ai une communauté derrière, ça peut beaucoup plus fonctionner, et du coup faut pas que je néglige justement cette communauté, parce que c'est ça qui pourra m'emmener loin, je pense, et qui pourra m'apporter beaucoup d'opportunités. Donc voilà, développer ma création de contenu, être régulière et évoluer. Troisième objectif, on passe du côté perso, c'est manger sainement et préparer mes meal prep. Je l'ai un peu fait en 2024, mais encore une fois, pas de manière régulière. Et là, j'ai vraiment envie de mieux manger, c'est-à-dire pas trop de produits transformés, acheter mes légumes chez le primeur ou au supermarché, mais en tout cas acheter des légumes et pas que des trucs surgelés et pas que des conserves. Et voilà, mieux manger surtout à ce niveau-là, de consommer des bons produits et de manger plus sainement. Après, je mange quand même
plutôt sainement, on va dire, mais encore plus. Voilà. Toujours plus en fait, on s'arrête pas. Mais voilà, juste bien manger et essayer de faire des meal prep parce que ça, je me suis rendu compte que ça me permettait de quand même mieux manger parce que je craque pas pour n'importe quoi ou. Enfin, par exemple, je sais pas, je rentre du travail, je suis crevée. Si je sais que j'ai rien dans le frigo, rien de préparé, je peux vite craquer et aller acheter une pizza à Carrefour City. Alors que si j'ai des meal prep, je fais pas ça. Voilà. Et du coup, je mange mieux. Donc voilà, ça c'est un objectif perso à tenir. On verra ce que ça donne, mais je crois en moi. Mon 4e objectif, donc vous le verrez à l'écran, en fait j'ai mixé 3 trucs en un, mais j'avais pas assez de cases et je voulais me cantonner à 9. Mais bref, du coup c'est lever à 8h tous les jours. En gros moi je suis une couche tard, parce que ma créativité est en ébullition à partir de 18h jusqu'à des fois 2h du mat'. Mais du coup, je suis une lève tard, et je l'ai toujours été, en vrai, peu importe, même quand j'allais à l'école ou quoi, j'ai toujours été une lève tard, sauf que j'aime pas ça. Et plus je grandis, moins j'aime ça, parce que me lever à 11h, voire midi, désolée, mais j'ai l'impression d'avoir raté la moitié de ma journée, et j'aime pas ça, donc j'aimerais vraiment pouvoir me lever tôt, tous les jours, et pas forcément pour travailler, hein, parce que moi, le matin, je suis pas productive, mais juste, au moins, pour être debout, avoir un rythme. Parce que quand t'es à ton compte, avoir un rythme, quand personne t'attend, personne t'appelle et que t'as pas de rendez-vous et que tu dois aller nulle part, c'est compliqué. Mais du coup, j'aimerais vraiment avoir ce rythme-là. Et même du coup, si c'est pas pour travailler, mais au moins prendre le temps de prendre un bon petit déj, faire un peu les petites tâches de la maison, lire, aller au sport, pourquoi pas. Mais voilà, juste être levé à 8h tous les jours. Et en plus, je sais que se lever tous les jours à la même heure, c'est très bon pour le corps, pour le biorhythme, pour les cycles féminins aussi. Et du coup, j'aimerais vraiment adopter ça. J'essaye, là, depuis le 1er janvier. C'est encore un peu dur, mais je sens qu'il y a de la progression. Et ma technique, c'est en gros de me mettre des choses à faire le matin pour m'obliger à me lever. Et comme ça devient naturel de devoir me lever à 8-9 heures. Et voilà. Et là, franchement, je pense qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo, ils vont dire, ok, la meuf, elle se lève à 9 heures, elle dit que c'est tôt. Mais je vous jure, en fait, moi, je me couche à 2 heures du matin. Donc si je veux un minimum de sommeil, je dois au moins dormir jusqu'à 8-9 heures. Et du coup, en fait, il faudrait aussi que je me couche un peu plus tôt. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que c'est pour ça que je me lève à cette heure-là, c'est parce que c'est un peu mon rythme, mais si je me laisse aller, je me lève à 11h et là, comment tu veux réussir avec ce rythme-là ? C'est un peu compliqué quand même. Bref. Et ensuite, dans ce même lot d'objectifs, j'ai mis travailler dur et inspirer, et justement, le fait de se lever tôt, c'est pas forcément pour être productif dès 8h du matin, mais avoir le temps de faire ce que j'ai à faire, et après avoir aussi l'impression d'avoir plus de temps pour bosser. En fait, moi, ma manière de travailler, c'est que je fais vite fait, bien fait. Alors c'est pas vite fait dans le rush et... je veux dire, c'est pas... je fais pas les choses vite fait et mal faites, mais moi j'essaie de les faire vite fait, bien fait pour être tranquille. Sauf que du coup, en soi, donc mon travail de tous les jours, ma création de contenu, quand je décide d'être régulière, c'est fait, mais je vais pas plus loin. Pourtant j'ai le temps d'aller plus loin, si je m'organise bien. Et justement, j'aimerais aller plus loin et pas me cantonner à mes tâches de base parce que justement, je peux aller beaucoup plus loin et en gros, gagner plus d'argent et avoir plus de succès dans ce que j'essaye d'entreprendre. Et en fait, en 2024, j'ai vraiment l'impression de m'être trop reposée sur mes acquis, d'avoir profité du fait que je pouvais bosser quelques heures par jour et gagner ma vie. Sauf que du coup... d'un côté c'est super, mais maintenant en 2025, j'ai vraiment envie de bosser plus et d'avoir toutes les heures disponibles pour bosser, pour avancer et pas constamment être dans le rush de me dire là ce que je dois faire c'est pour dans 1 heure, c'est pour demain. Non, avoir de l'avance, avoir des plans, avoir une organisation beaucoup plus carrée pour avancer tranquillement, pas dans le stress, pas dans l'anxiété et accomplir des plus grandes choses. Voilà. En 2025, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de sortir de ma zone de confort. Et du coup, pour ça, il faut bosser, mais... faut se motiver et faut se mettre faut
Ouais, faut clairement en fait juste sortir de sa zone de confort et pas juste faire ce qu'il faut pour vivre, juste ce qu'il faut pour que tes clients soient contents, mais aller beaucoup plus loin. Et du coup, j'ai envie de vraiment travailler dur et du coup, dans la même occasion, d'inspirer celles et ceux qui me suivent, parce qu'évidemment, je partage tout ça sur mes réseaux, voilà, d'inspirer à vous aussi bosser dur pour atteindre vos objectifs. Alors attention, moi je prône pas du tout l'entrepreneuriat, le salariat c'est très bien aussi, mais juste inspirer les gens à aller au bout de leurs idées, de leurs projets, quels qu'ils soient. Et voilà, c'est pour ça que... Alors, le fait que j'ai mis ces 3 objectifs dans le même lot, il n'y a pas trop de logique, mais juste, en gros, meuf, lève-toi tôt, bosse dur et inspire autour de toi. C'est tout. Voilà. Le 5e objectif, c'est oser débuter un nouveau chapitre de ma carrière entrepreneuriale professionnelle. En gros, moi, je me suis lancée à mon compte directement après mes études en septembre 2022, et j'ai fait un peu de création de contenu, et après j'ai été appelée par l'agence Follow pour créer, développer le pôle UGC de l'agence. Du coup, j'ai fini par bosser là-bas en freelance. À mi-temps, puis presque à temps complet. J'ai développé le pôle, je le développe encore. C'est une super aventure, mais je sens que là, j'ai besoin de plus, j'ai besoin d'aller voir plus loin, j'ai besoin d'avoir un nouveau projet. Et ce nouveau projet, je l'ai déjà, je vous en ai parlé sur Insta. Je vous ferai un épisode de podcast vidéo dédié. Mais en gros, c'est Woomies, une application pour rencontrer des nouvelles copines. En fait, c'est une aventure entrepreneuriale que j'ai rejoint grâce à Séverine qui est à la tête du projet et qui m'a proposé de le rejoindre en tant que cofondatrice pour l'aider sur la partie communication, événementielle, partenariat. Et moi je crois à 100% en cette idée, je vous la développerai dans un autre épisode, mais je me dis que ça peut vraiment être le tournant de ma carrière entrepreneuriale et aussi mon premier projet vraiment entrepreneurial, de genre vraiment créer une entreprise. Et même si c'est en route, même si ça va sûrement se faire, je l'ai mis dans mon vision board parce que je veux me mettre à fond là-dessus en fait, je veux me mettre à fond pour que ça marche et pour que je puisse en vivre au plus vite. Et voilà, donc oser débuter un nouveau chapitre et peut-être clore certains autres. Affaire à suivre. Le 6e objectif, c'est 3 beaux voyages with friends and love. Donc j'ai pas mal voyagé en 2024, mais j'ai envie d'encore plus voyager en 2025, ou pas forcément plus en termes de quantité, mais plus en termes de... Enfin, faire des voyages vraiment qui marquent une vie. Genre des voyages très loin, dans des cultures complètement différentes de la mienne. Je pense par exemple au Japon, où j'adorerais aller avec mon copain. Ce genre de gros voyage, mais je sais pas vraiment si ça sera possible en 2025 parce qu'on est tous les deux sur nos projets entrepreneuriaux et du coup on n'a pas forcément le temps ni les moyens de faire un gros voyage, mais on est qu'au début de l'année, en 12 mois tout peut changer, donc affaire à suivre. Mais dans tous les cas, en dehors de gros voyages, j'ai juste envie de voyager, de profiter du statut d'indépendante quoi, pour bouger et pour faire des choses, même avec mes copines. Donc on verra bien ce que cette année nous réserve, mais je pense que 3 voyages dans l'année, c'est pas trop demandé. À mon avis, ça devrait pouvoir se faire. Ensuite... lequel 7e objectif, c'est avoir une certaine somme de côté. Quand je dis de côté, c'est à la fois les livrets en banque classiques, mais aussi assurance vie et bourse. J'ai de l'argent de côté en ce moment, mais j'ai envie d'avoir encore plus pour vraiment secure the bag et avoir et aussi commencer à constituer un apport pour de futurs investissements. Donc voilà, je vous dis pas forcément la somme, mais je veux une certaine somme de côté que j'aimerais avoir au 31 décembre 2025 et tenir mon planeur financier. Du coup c'est lié. Si je fais attention à mon budget, à mes dépenses, j'aurai plus de chances d'atteindre mes objectifs en termes d'argent mis de côté. Le planeur financier, pareil, je vais vous faire je pense un épisode de podcast et une vidéo dédiée parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Je me suis inspirée d'un modèle Notion, mais sinon j'ai créé le mien et je vous le mettrai à disposition gratuitement pour que vous puissiez le dupliquer et l'utiliser pour vous. Mais je pense que vraiment un planeur financier, tout le monde devrait en avoir un. Tout 2024, je me suis dit, faut que je m'en fasse un, mais vu que l'année avait commencé, bon, j'ai laissé tomber. Mais là, je l'ai commencé dès le 1er janvier et je pense que ça va vraiment m'aider à me rendre compte d'à quel point je peux dépenser bêtement dans plein de catégories de dépenses, dans du shopping, dans des vêtements, dans des restos alors que j'aurais pu manger chez moi, enfin des trucs bêtes. Et aussi du coup voir à quel point, ma répartition entre
l'argent que je mets de côté et l'argent que je dépense dans des bêtises et mes dépenses fixes. Voir tout ça, bref, je vous ferai une vidéo sur le sujet, mais il faut que je tienne ce planeur pendant toute l'année. Huitième objectif, lire au moins un livre par mois et me détacher des écrans. Alors, mes amis, ma famille vous le diront, j'achète plein de livres, j'ai ma bibliothèque devant moi, j'ai plein de livres, mais je les lis pas. En fait, je les achète parce qu'ils me donnent envie, que j'ai envie de les avoir, mais je les lis pas forcément. Pourtant, quand je lis, je suis contente. Mais alors, me motiver à me dire, ok, là, ta soirée, bah, tu fais que lire, c'est trop Enfin, j'ai pas vraiment, pour l'instant, réussi. À chaque fois, je me dis, oh, ça sera plus simple de regarder une série et puis de vraiment complètement déconnecter le cerveau. Mais là, j'ai vraiment envie de lire. En fait, j'ai un besoin d'apprendre des choses. J'ai envie d'apprendre des nouvelles choses. J'ai envie d'élargir ma vision du monde. Enfin, quand t'arrêtes tes études, en vrai, c'est dur de continuer à apprendre des trucs. Et tu te sens vite... Enfin, en fait, quand tu fais tous les jours un peu la même chose au travail, tu te sens vite un peu limité en mode... j'apprends plus grand-chose, finalement. Et du coup, là, j'ai envie de lire plein de livres pour apprendre plein de choses et pour vraiment élargir ma vision des choses. Et je sens que cette année, je suis motivée parce que là, j'ai déjà lu un livre. Bon, on est le 23 janvier, donc voilà, il n'y a pas de quoi s'affoler. Mais j'ai déjà lu un livre que j'ai adoré et il m'a trop motivée à en lire d'autres. C'est Creativity de Ed Catmull, qui est un des fondateurs de Pixar. Et donc, c'est le livre sur la création de Pixar et sur plein d'aspects de la créativité et du management dans des entreprises de créativité. Enfin, hyper intéressant. Et du coup, là, j'en ai plein d'autres à lire, vu que j'en ai déjà acheté plein d'avance. Et enfin... je fais ça en mode... Enfin, vous me voyez pas ceux qui sont en podcast, mais je les ai achetés d'avance, genre il y a 2-3 ans, quoi. Là, je les achète pas pour 2025, c'est juste que j'ai plein de livres qui prennent la poussière, en fait. Mais bref, du coup, il y a plein de livres là que je vois et qui me donnent trop envie, donc je vais continuer à lire. Et j'ai même pris l'habitude, en fait, le soir, d'essayer de lire même juste 10 minutes, même juste un chapitre, mais au moins j'avance un peu dans mes lectures, et ça me fait plaisir, et je kiffe. Et ça c'est nouveau, parce que d'habitude... j'ai pas vraiment cette envie de lire un peu tous les jours, et là maintenant je l'ai, donc je sens que je prends en maturité. Et du coup aussi, me détacher des écrans. J'ai pas l'impression d'être tant que ça sur les écrans, mais vu que je bosse déjà sur les écrans, enfin en fait je suis quand même beaucoup sur les écrans. J'ai pas l'impression de passer des soirées à scroller, ça peut m'arriver, mais voilà, j'ai envie de réduire encore plus, parce que quand on est sur les réseaux sociaux, on a l'impression que, en tout cas quand tu bosses sur les réseaux. Quand tu bosses sur les réseaux et que tu regardes les vidéos des autres, tu te dis « Ah, ça m'inspire, ah, j'ai envie de faire ça, ah, j'ai trop envie de faire ci, faire ça. » Et du coup, t'arrêtes pas de scroller parce que t'as beaucoup de dopamine, beaucoup d'inspiration. Sauf que le problème, c'est qu'on passe pas à l'action parce qu'on fait que regarder les trucs des autres. Et on perd trop de temps à regarder les trucs des autres, se dire « Ah, j'aimerais bien faire ça », mais continuer à scroller pour autant. Et du coup, maintenant, moi, je veux vraiment me limiter, regarder un peu les réseaux sociaux, prendre de l'inspi, voir ce qui se passe, voir les nouveautés, voir les tendances, mais genre, je sais pas, 30 minutes par jour, grand maximum, et le reste de mon temps, le consacrer à avancer sur mes projets, et pas juste y penser, rêver, mettre des inspi de côté, vraiment avancer sur mes projets. Et voilà, du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de freiner les réseaux sociaux, surtout que des fois, ça peut apporter tellement d'anxiété quand tu vois que tout le monde fait des trucs bien, nanana, et que toi, là, t'es pas forcément dans le mood de faire des trucs. Enfin, ça peut être vraiment compliqué au quotidien, d'être sur les réseaux, et surtout quand tu bosses sur les réseaux, t'es constamment dessus et tu penses directement au travail dès que t'es sur les réseaux, et que tu vois un truc qui peut t'inspirer pour un client et quoi, enfin bref. Voilà, je veux vraiment freiner ça, et je pense que la lecture, ça peut vraiment m'aider. Et la dernière chose qui peut m'aider justement sur ça, c'est le sport. Et ça, c'est mon dernier objectif de mon vision board, c'est de faire au moins 3 fois du sport par semaine. Et ça peut paraître... je sais pas si ça paraît beaucoup, pas beaucoup. Enfin, en fait, on s'en fout de comment ça paraît. Pour moi, c'est beaucoup, parce que de base, je fais presque pas de sport. Et pareil, j'ai toujours voulu faire du sport, hein. Je l'ai mis sur tous mes vision boards, mais je sais pas pourquoi, je me motive pas. Enfin, je me suis pas motivée. Sauf que cette année, je sens que, encore une fois, j'ai pris en maturité. Voilà, lecture et sport, et bien manger. J'ai passé le cap des 25 ans, ça se voit. Du coup, ouais, j'ai vraiment envie de faire plus de sport cette année, et j'ai l'impression que je suis bien partie parce que, en fait, j'ai envie d'y aller. Et ça m'était jamais arrivé, d'avoir envie trop d'aller au sport et de me dire, là, j'ai trop besoin d'aller au sport, j'ai besoin d'aller me défouler.
ça m'arrivait pas avant. Et là, ça m'arrive, donc je suis quand même assez contente. Qu'est-ce que je fais comme sport ? Je fais du pilates réformeur 1 fois par semaine, du tennis 1 fois par semaine et du cardio à la salle, habituellement la pente inclinée en 5-12-30. Donc voilà, c'est mes 3 séances par semaine et pourquoi pas une 4e, encore du cardio juste pour me défouler. Pour le coup, c'est pas du sport hyper intense, donc je peux en faire plus régulièrement et essayer au quotidien de juste marcher. Je marche déjà beaucoup, j'ai pas de voiture donc je marche beaucoup, d'éviter les transports, de prendre les vélos électriques, enfin de juste être constamment active. Je sens que j'en ai besoin, surtout en bossant pratiquement tout le temps de chez moi. J'ai besoin de sortir, j'ai besoin de me défouler et je sens que je suis bien partie. Et voilà, si je peux me tenir à 3 séances de sport par semaine, ça serait génial. Et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas non plus des objectifs complètement inatteignables ou enfin je me suis pas mis la barre très très haut. Mais si déjà j'arrive à atteindre tout ce qui est écrit là, ça va engendrer tellement de choses. En fait, être régulière sur les réseaux, ça paraît con comme ça, mais si je le suis, ça peut engendrer tellement de conséquences positives par derrière, des opportunités professionnelles, des collaborations, des revenus plus hauts qui peuvent me permettre de plus voyager. Enfin, c'est un effet cumulé. Voilà, c'est un effet cumulé. Il faut que je commence par les bases, de me sentir bien dans mon corps, bien dans ma tête, d'apprendre des nouvelles choses pour passer au step d'après. Et j'ai vraiment l'impression que là, ce Vision Board 2025, dès que je le regarde, je me dis, j'ai trop envie que ma vie soit comme ça, j'ai trop envie d'arriver en décembre 2025 et de me dire j'ai tout coché parce que j'ai réussi à me poser et faire ce qu'il faut pour juste être bien, me sentir bien et évoluer sur tous les plans. Parce que tu peux pas directement, en fait tu peux pas ne pas faire de sport, pas bien manger, pas bien dormir, etc. et te dire moi je veux conquérir le monde. Oui, enfin ma belle, si tu veux conquérir le monde, d'abord sois bien dans ta vie, organise-toi, prends soin de ton corps, prends soin de ton esprit et ensuite tu y arriveras. Et voilà, je pense que c'est un vision board assez réfléchi, des objectifs plutôt simples mais comme je vous le disais qui, si je les réussis, peuvent vraiment me permettre d'aller viser très très haut et très très loin. Et j'ai trop hâte de cette année. Je suis vraiment motivée, mais dès le 1er janvier, je suis motivée cette année, donc je suis trop contente. J'ai hâte de vivre cette année parce que je pense qu'elle me réserve pas mal de choses et j'ai hâte de voir. Et de toute façon, je vous partagerai tout sur YouTube, en podcast, sur Insta, en story, partout. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le format vidéo ou le format podcast, ce que vous préférez. Comme ça, je vois un peu où ma communauté se situe, si elle est plutôt sur addict des formats YouTube ou plutôt dans les oreilles, ou les deux, hein, parce que moi, des fois, j'écoute des podcasts en marchant, ou des fois, je les mets sur la télé, et comme ça, je vois la personne, et en même temps, je peux faire autre chose. Donc voilà, dites-moi ce que vous préférez, et si vous aimeriez que je continue ce format, donc avec les podcasts filmés, mais aussi avec d'autres vidéos sur d'autres sujets, hors podcast, voilà, dites-moi si ça vous intéresse, et vous, quels sont vos objectifs pour 2025 ? C'est toujours comme ça que je finis mes vidéos sur Insta, c'est un peu plus bizarre de le faire en podcast et en vidéo, mais n'hésitez pas à me partager tout ça, ça me fait toujours plaisir quand on peut parler en message, tout ça, donc voilà. Je vous fais de gros bisous, et à la semaine prochaine, si je suis régulière. J'espère qu'au moins le deuxième épisode, je serai régulière. Mais je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.